Seigneur, parle-moi ce soir. Que ton esprit nous enseigne ce soir. Que ton esprit parle puissamment ce soir. Afin que ces problèmes audio qui sont venus avec moi, au canal de ta parole, que je reçoive des solutions. À travers ta parole, que je reçoive des réponses. À travers ta parole, que je sois délivré. À travers ta parole, que je sois affranchi. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, que la vérité vous affranchira, et cette vérité vous rendra libre. Cette vérité n'est que la parole de Dieu. Il te parle puissamment ce soir. Qu'il éveille ton esprit ce soir, bien-aimé. Le canal de sa parole. Pour que le Vanessa bénisse se fasse et que toi tu parles. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Pour le Vanessa, mes pères, que l'homme que je veux voir ce soir, que ça soit pas lui, mais le Saint-Esprit puisse parler ce soir. Tu vas lever ta voix et commander le rappel de ce soir entre les mains du Seigneur. Tu vas le voir le bâton, ça va quitter la chape. Mais que le Saint-Esprit mette le mot qu'il faut dans sa bouche, afin de toucher le cœur de notre voix bien-aimée. Seigneur, parle-nous ce soir puissamment. Que mon rappel s'efface et que toi tu apparaisses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je veux depuis qu'Assemblée puisse se lever, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Amen. Et ces hommes méritent les honneurs. Amen. Toute l'église, s'il vous plaît, levez-vous s'il vous plaît. Même matin, vous êtes malade, quand vous êtes terrible, malade devant les aussi. Nous allons recevoir un frère. Et ce frère, c'est un frère de sang. Amen. Puis on a combien de bisous de sang là? Amen. Nous avons épilé tout ça. Le frère a épilé la sang. Nous avons un prophète, nous avons un évangéliste, nous avons un docteur. Amen. Nous avons un apôtre. C'est une grâce. Mais c'est toute une famille, c'est à Dieu. Amen. Et le mercredi, ce frère nous a emmenés dans les auteurs. Un 8 frères, un 12. Et ce soir, on va parler. Amen. Sous nos acclamations, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le frère Nathan Bello. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que je peux continuer à acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Depuis que la température est allée menacée, certainement pour certains, ils se sont dit, ah, la température est dangereuse chez moi. Mais toi, convaincu par l'Esprit, tu es quand même venu. Je déclare que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Alors pour cela, tu vas te déplacer un peu. Tu vas dire à ton frère, au salibé dans Koyakana pourquoi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Car vous autres, on est en place, on a eu, on a acclamé, vous avez acclamé, tu acclames le Seigneur, tu acclames le Seigneur. Gloire à Jésus. Alors je bénis encore l'Éternel. Vraiment pour moi c'est une grâce encore d'être là, d'être le canal par lequel le Seigneur va encore passer pour nous enseigner sur certaines choses. Amen.
Ce soir, c'est un culte d'enseignement. Et je crois que le Seigneur va nous enseigner certainement quelque chose ce soir. Et pour cela, je dis merci à Papa. Je dis merci à Papa qui me permet de prendre un peu sa place ce soir. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Avant que tu t'installes, je vais prier. Adonai, Dieu de gloire, merci pour ta grâce. Merci Papa encore pour cette soirée. Merci pour ta présence qui est là au milieu de nous. Donc nous croyons, Père, que ce soir, nous allons encore apprendre certaines choses. Nous allons encore comprendre certaines choses. Merci Seigneur pour la présence de mon frère et de ma soeur. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Amen. Tu peux te remettre, tu peux t'asseoir. Gloire soit rendue à Jésus. Alors ce soir, nous allons évoluer avec un thème spécial. Et aujourd'hui, depuis le matin, je suis en train de sentir un peu, mon corps n'est pas tellement en forme. Amen. Je me sens un peu malade, mais ça va passer. Mais je crois que le Seigneur lui-même va parler ce soir. Nous allons évoluer ce soir avec un thème spécial, les secrets pour grandir dans l'onction. Amen. J'aimerais parler sur ce thème, parce que c'est une chose très très importante. Alléluia. Dans la marche chrétienne. Les secrets pour grandir dans l'onction. Alléluia. Premièrement, l'Église va noter ceci. L'onction est la puissance que donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est là où vous allez remarquer dans Actes chapitre 1, le verset 8. Le Seigneur disait aux disciples, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen, amen. Tu vas encore noter ceci. L'onction, c'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Alléluia. L'onction est donnée pour une œuvre spirituelle. Troisièmement, l'onction est un investissement spirituel ou une capacité que Dieu donne à une personne pour lui permettre d'accomplir sa mission. Amen, amen. Ici, j'aimerais t'informer que tu n'es pas sur la terre par hasard. Alléluia. Tu n'es pas sur la terre, tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner des gens. Mais si tu es ici sur la terre, c'est parce que tu as un travail à accomplir. C'est parce que tu as une mission à accomplir. Alléluia. J'aime dire aux gens, on est ici sur la terre, chacun a sa mission. Une mission à Alléluia. Et ici sur la terre, cette mission que le Seigneur t'a confiée, afin de bien l'accomplir, j'aimerais te dire directement, tu as besoin de l'onction qui vient de Dieu. Si tu n'as pas cette onction que Dieu donne, ça sera pour toi difficile d'accomplir cette mission que tu es censé accomplir. Alléluia. Et ici, l'Église va encore noter une chose très importante. Dès lors qu'une personne croit au Seigneur Jésus, dès lors que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu l'acceptes aussitôt, la Bible m'enseigne que l'Éternel investit en toi une portion d'onction. Alléluia. L'Éternel va investir en toi. Quand tu crois en Jésus, le Seigneur investit en toi une portion d'onction. Et c'est cette onction-là qui va te donner la capacité d'opérer dans ce que Marc 16, le verset 17 à 18 déclare. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. 17 à 18. Nous rendons grâce à Dieu. Il est ainsi écrit. Et voici, à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. Ils chasseront les esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. S'ils prennent des serpents dans leurs mains ou boivent du poisson, il ne leur arrivera aucun mal. Ils poseront les mains aux malades. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors je disais, dès lors qu'une personne ici sur la terre croit au Seigneur Jésus,
accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, l'Éternel investit en lui une portion d'onction. Et c'est cette onction-là qui va permettre à cet homme d'opérer dans ce que Marc 16 déclare. La Bible dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ça veut dire quoi? Dès lors que tu crois, c'est là où le miracle va t'accompagner. Alléluia. Or, le miracle, toi, pour opérer le miracle, il est nécessaire que tu aies l'onction qui vient de Dieu. Parce que pour opérer le miracle, forcément, tu as besoin de l'onction de Dieu. Si tu opères le miracle et que ce n'est pas l'onction de Dieu, ça veut dire, ok, aussi, à la gauche, à la droite. Mais sinon, tu as besoin de l'onction de Dieu pour opérer dans le miracle. Alléluia. Et aussi pour bien accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Et ici, j'aimerais parler encore à l'Église. Dès lors qu'une personne croit au Seigneur Jésus, l'Éternel investit en lui une portion d'onction. Et c'est avec cette onction qu'il commence la marche avec Jésus. Mais il s'avère que la marche chrétienne, j'aimerais dire à quelqu'un, n'est pas une marche facile. Alléluia. La marche chrétienne n'est pas une marche où tu te réveilles dans le lait et le miel toujours à tes côtés. Alléluia. La marche chrétienne n'est pas une marche où tu dors en bonne santé, tu te réveilles aussi tous les jours en bonne santé. Or, il arrive une fois que dans la marche, tu vas rencontrer ce qu'on appelle le combat. Tu vas rencontrer ce qu'on appelle des difficultés. Raison pour laquelle un jour, Pierre pouvait dire à Jésus, Toti qui banda pour la biso, Toti qui banda la biso pour la colanda yo, mais que toi, ni. Jésus pouvait leur dire, personne ne peut laisser sa maison et le suivre et rien gagner en retour. Et au moment où Jésus est en train de répondre à Pierre, il va dire, ils auront des maisons, des parcelles, mais par-dessus la persécution. Ça veut dire quoi? Dans la marche chrétienne, ce n'est pas seulement le lin et le miel, mais il y a aussi la persécution. Alléluia. Je disais que la marche chrétienne n'est pas une marche facile. Nous les évangélistes, souvent lorsque nous allons dehors, nous devons seulement nous limiter sur on dit on dit bien. Mais derrière, il y a aussi le combat, il y a aussi la persécution. Alléluia. La marche chrétienne est une marche où lorsque tu avances, tu feras la rencontre avec les Philistins. Alléluia. La marche chrétienne est une marche où lorsque tu avances, tu vas rencontrer les Amaleks sur ton chemin. Or, la Bible déclare pendant que les enfants d'Israël étaient en train d'avancer, par Philistin. Or, j'aimerais t'annoncer que dans la marche chrétienne, il s'avère que ta destination doit être la victoire. Mais toi, pour avoir cette victoire, tu dois passer devant les Philistins. Mais au mais tu dois combattre. Alléluia. Tout le thème de ce soir, les secrets pour conduire dans l'onction. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne combat pas les Philistins avec l'onction d'un bébé spirituel. Tu ne peux pas combattre Goliath avec l'onction d'un bébé spirituel. Mais tu dois faire grandir ton onction. Si ton onction est là, Goliath a beaucoup essayé. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, mais le problème c'est que tu es encore bébé. Tu ignores encore beaucoup de choses. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois comprendre ces secrets. Alléluia. Parce que c'est en mettant en pratique ces secrets que tu vas grandir. Et lorsque tu vas grandir, peu importe ce qui va se présenter devant toi, mais tu seras un David qui va affronter et qui va faire tomber Goliath. Alléluia. Le peuple d'Israël avait dit, est-ce que nous t'avons l'entendre? Alléluia. Le peuple d'Israël avait dit, Saoul aussi une dame vananette. Mais ce jour-là, devant Goliath, le problème n'était pas que Dieu n'était plus là. Le problème, c'était l'onction. L'onction n'était pas là, mais l'onction de Saoul était là. Raison pour laquelle, devant Goliath, Saoul avait peur. Et lorsque David se présente, Saoul a même oublié qu'avec Dieu, et ça m'a été. Et ça m'a agité, mais ça m'a onction. Et Saoul va dire, David, mais toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas aller combattre Goliath, mais qui es-tu? David dit, moi j'ai l'Éternel, je vais aller combattre. Pourquoi? Parce que David est conscient de sa position spirituelle. Le problème avec nous autres aujourd'hui, nous abandonnons de foi parce que nous ne sommes pas d'abord grands en esprit. Et après, nous ne connaissons pas notre position spirituelle. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui doit grandir, le ban à moninga faut au col.
Alléluia. Les secrets pour grandir dans l'onction. Lorsque tu as l'onction d'un bébé spirituel, frère, et ça n'a pas de mousseau au monde de la vie. Et ça n'a pas de mousseau au monde de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a ces endroits-là où pour entrer, il faut avoir l'onction d'un chien. Il y a ces endroits-là où pour posséder, il faut avoir l'onction d'un chien. La Bible me parle dans le livre de Juges. Il est écrit que, Juge 14, vous pouvez lire, Samson allait à Timna. Alléluia. Quand Samson arrive à Timna, Samson a moni moi si moko ali ali moi si amen amen. Samson va dire faut il faut qu'elle devienne ma femme. La Bible dit Samson repart, va chercher son père et sa mère. Lorsque Samson revient avec papa et maman, va rencontrer lion dans Dieu. J'aimerais que tu m'écoutes bien. Lorsqu'il rencontre un lion en chemin, pendant que je méditais, moi l'esprit m'a fait comprendre ceci. À tout moment que les gens venaient à Timna pour voir les femmes, ça n'a pas pas. Le lion était là pour leur empêcher. Mais quand Samson arrive, par l'onction qu'il avait, il a déchiré le lion. J'aimerais t'annoncer, ce n'est que lorsque tu as l'onction en toi, une onction élevée, c'est là où tu peux déchirer tes problèmes. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent. Ce n'est pas parce que nous avons voté, mais parce que nous avons 5 ans dans l'église, mais tu es seulement là. 10 ans dans l'église, mais tu es là. J'aimerais te dire, il faut que vous allez à dire avec moi, je monte au nom de Jésus. On dit encore, je monte au nom de Jésus. Alléluia. Mais pour monter, il y a des secrets. Pour grandir, il y a des secrets. On dit avec moi, il y a des secrets. On a eu qui le bien, il y a des secrets. Il faut mettre les secrets en pratique. Aussi longtemps que tu ne mets pas les secrets en pratique, tu ne grandis pas. Moi, ma parole m'enseigne que si Dieu m'enseigne que dans les choses spirituelles, et dans ma principe, ma secret dans la règle. Quand tu ne mets pas les principes en pratique, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement. Tout se passe dans le spirituel, tout se passe dans la pratique. Tu peux venir écouter le secret, mais le problème, c'est la pratique. Alléluia. Premier secret pour grandir dans l'onction. L'Église va noter ceci: avoir une vie de sanctification et de prière constante. Alléluia. Avoir une vie de sanctification, premièrement. Le problème avec l'Église aujourd'hui, on est des modérateurs, on est des prédicateurs, mais c'est un petit qui est pour sa canadie. Le problème avec nous, on est des chants, on vient chanter, mais pour sa canadie, qui bordelé. Là-bas, dehors, on connaît que nos sœurs étaient sa canadie. C'est ça notre problème aujourd'hui. On ne grandit pas en esprit. Pourquoi? Parce qu'on peut pour nous connaître les écrits. Mais le problème, c'est la pratique. Est-ce qu'on pratique les secrets? Pour grandir, premièrement, tu dois avoir une vie de sanctification. La Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, je crois 4, le verset 3, ce que l'Éternel attend de nous, c'est la sanctification. Pourquoi Dieu pouvait dire ça? Parce que c'est dans la sanctification que tu vas grandir. La sanctification, c'est demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. La sanctification, c'est être dans la sainteté. En d'autres termes, demeurer dans la présence de Dieu. Mais où est-ce que toi tu pars tout ton temps? Tu es frère aux âmes sali Nzambe, mais kanakati église. Na libanda ba yeba aux âmes motokuna. Motoba shuta daji motoba nzela moko ko tokoti ko imaginer. Alléluia. J'aimerais te dire aussi longtemps que tu ne vivras pas dans la sanctification, tu ne grandiras pas. Tu vas ignorer beaucoup de choses. La Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque là. Mais écoute, la Bible dit mon peuple. Est-ce que tu comprends un peu? Alléluia. Quand il dit mon peuple, ça veut dire les chrétiens. Ça veut dire que tu viens pour toi à l'église, tu es peuple de Dieu. Mais tu péris parce que tu n'as pas la connaissance. Tu ne comprends pas qu'il faut mettre les secrets en pratique. La connaissance. Alléluia. Dis avec moi la connaissance. Deuxièmement, on est toujours sur le point 1. Avoir une vie de sanctification et de prière constante. Alléluia. Combien de personnes persévèrent dans la prière? Combien de personnes ont une vie de prière? Alléluia. J'aimerais te dire, la vie chrétienne est basée sur la prière. Moi, lorsque je me suis converti,
le Seigneur, la première des choses que le Seigneur m'a enseigné, voilà le pourquoi je prie comme un malade matin, midi, soir. Voilà pourquoi tu peux m'appeler guéri de prier. Ce n'est pas un mensonge, je le suis. Alléluia. Mais est-ce que tu demeures dans la prière? Parce que c'est en étant dans la prière que ton esprit va grandir. C'est en demeurant dans la prière que tu vas évoluer. C'est en demeurant dans la prière que tu iras loin. Alléluia. Le secret des grands aujourd'hui, c'est la prière. À moins qu'il y ait quelque chose à gauche, n'a pas une scène. Mais sinon, c'est la prière. La Bible dit Élie, ça n'a pas déclaré que foule bankunoka, fallait la prière. Mais ce n'était pas une fois, à 7 reprises. Mais est-ce que toi, tu persévères dans la prière? Au bon délai, une fois au tiki, j'aimerais te dire, toi, tu laisses la prière, yéba que beaucoup là. Deuxième secret, pour grandir dans l'onction, soupirer après cela au quotidien. C'est-à-dire désirer l'onction. C'est-à-dire désirer encore Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne l'onction. Alléluia. L'onction se cache dans Dieu. C'est-à-dire que tu dois désirer Dieu au fur et à mesure dans ta vie. La Bible dit dans le livre de Psaume, je crois Psaume 42, le verset premier, la Bible dit comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si tu veux grandir, tu dois courir seulement auprès de Dieu. Des fois, lorsqu'on a l'habitude de s'amuser avec mes frères, on a l'habitude de dire Dieu avait dit allez. Alléluia. Il n'est pas sonné nulle part revenir. Il est seulement dit allez. Ça veut dire quoi? Tant que nous cantons avec aucun affirmaté, il faut seulement aller. Demeure, soupire, désire Dieu. Et tu vas grandir. Aussi longtemps que tu ne désires pas l'éternel Kouyakati. La Bible dit cherchez-moi, c'est la même chose. Si tu ne cherches pas, tu dois désirer. Mais combien de personnes désirent? Alléluia. Combien de personnes désirent? Troisième point. Je ne serai pas long. Alléluia. Je disais que mon corps n'est pas trop fort. Troisième secret que l'Église doit savoir pour grandir dans l'onction, c'est s'attacher plus au Saint-Esprit qu'à l'onction. Une erreur que beaucoup de personnes commettent. Lorsque tu désires l'onction, le Seigneur va te donner l'onction. Mais ne t'attache pas à l'onction. Reste attaché à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, acclame un peu le Seigneur. C'est une erreur que beaucoup de personnes commettent. Tu reçois l'onction, bon, à Zambé, Natia, on a côté, je m'attache d'abord à l'onction. Erreur. Tu ne vas plus grandir. Et tu peux même tomber aussi. Alléluia. C'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. On ne s'attache pas à l'onction, mais on reste attaché à Jésus. On reste attaché, c'est-à-dire à la source. À la source où tu puises ton onction. Où tu prends ton onction. Alléluia. Amen. Tu dois rester attaché à la source. Amen. Je vais donner un exemple simple, un exemple de terre à terre. Quand tu vas à la pompe, au Maï, na bouteille à 6 litres, au Kenango Nandaku, tu vas t'attacher à la bouteille ou bien à la pompe. Alléluia. Mais quand tu restes attaché à la bouteille, aussi la tête, tu dois repartir encore à... Alléluia. Ça veut dire qu'on reste attaché au prix. Là où tu puises l'onction, là où tu prends ton onction, c'est là-bas que tu dois rester attaché. Quand tu restes attaché là-bas, ils ont matin. Quand tu restes attaché là-bas, ils ont matin. Tu montes. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je disais que l'onction est donnée pour accomplir une mission. Alléluia. L'onction n'est jamais donnée pour tes désirs personnels. Si c'est ce que tu pensais, je viens te décevoir. L'onction est toujours donnée pour un travail quelconque. Quand le Seigneur veut te positionner quelque part, le Seigneur investit en toi l'onction. C'est-à-dire une onction à la capacité du travail que tu dois faire. Une onction à la dimension duquel tu dois travailler. Alléluia. J'ouvre une parenthèse, j'aimerais te dire. Aujourd'hui, j'entends souvent les gens dire, quand on voit les hommes de Dieu, par exemple, sur Internet, qui ressuscitent les morts, qui font des choses, beaucoup ont souvent l'habitude de dire, ah bah on a elle est ici. J'aimerais dire, deux fois, c'est l'onction qui a été donnée. Alléluia. Non, tu ne mets au amen en Yévé. On a cette habitude de fois de dire, ah, vous n'avez fait la magie. Non, ça marche pas. Non. La Bible dit, voici les miracles qui vous accompagneront. Ceux qui auront cru.
L'onction est là. Ça veut dire qu'il fait le miracle. L'onction est donnée pour un travail et une mission. Alléluia. Et lorsque tu t'attaches à l'onction, sache que tu te détaches de Jésus. On ne s'attache pas à 2 mètres. Alléluia. La Bible dit nul ne peut servir. Soit tu choisis un, tu abandonnes l'autre. Amen, amen. Et quand tu t'attaches à l'enfant, automatiquement tu te détaches de Dieu. Et la Bible m'enseigne, Jean 15, le verset 5. Détachez de moi, vous ne pouvez rien faire. Quand tu es détaché de Jésus, ça te reste que l'onction inémésoïna. Mais quand l'onction là va connaître des chutes, on peut renouveler en mon ami. Alléluia. Ça veut dire reste attaché à l'onction. Qu'est-ce que je dis? Reste attaché à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quatrième secret que l'Église doit savoir pour grandir dans l'onction, c'est servir Dieu. Dis avec moi, servir Dieu. Ça, si c'est un secret que plusieurs personnes ignorent. Plusieurs personnes, de fois, négligent. Alléluia. Des fois, lorsqu'on demande l'onction, quand Dieu te donne l'onction, tu fais quoi avec cette onction? Alléluia. Un jour, on était allé visiter un soi-disant prophète, je l'appelle soi-disant. Alléluia. J'étais en compagnie de mon frère. Lorsqu'on arrive auprès de cet homme, l'homme me dit, en tout cas, quand j'ai présenté mon frère, j'ai dit, c'est le prophète Kevin. Le gars me dit, oh, mais moi aussi je suis prophète. Et quand il a commencé à donner des conseils à mon frère, il dit à mon frère, il faut beaucoup travailler avec l'onction. Il faut beaucoup travailler avec l'onction. Alléluia. Ça veut dire que tu mets Dieu de côté, tu rentres dans l'onction. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Tu dois servir Dieu, pas pour tes intérêts personnels, mais tu dois servir les intérêts de Dieu. Le problème avec nous aujourd'hui, on a reçu une capacité de comment il faut utiliser mon intérêt dans l'issue. Tu as reçu l'onction de la prédication, au premier côté, il y a pour un foutre au mot. J'ai dit à quelqu'un, abomination. Tu as reçu l'onction de prophétiser, et comme il coupe, au nom. Alléluia, on comprend déjà. Alléluia. La consultation prophétique. Au premier côté, il y a un bon, on a onction ou une tamba. Parce que j'ai dit à quelqu'un, tu es en train de perdre ton chemin. On ne sert pas nos intérêts personnels, mais on sert les intérêts de Dieu. On sert Dieu. Si tu veux que ton enfant puisse croître encore, le Seigneur t'a dit évangélise, évangélisation. Le Seigneur t'a dit prêche, prédication. Ne sors pas. Raison pour laquelle moi aujourd'hui, et l'homme est sali à ce que n'a pas m'embrouillé, c'est parce que je me suis lancé à l'évangélisation. Alléluia. Raison pour laquelle l'onction que j'ai reçue pour l'évangélisation n'a pas dit je te mets dans l'évangélisation. Je t'annonce, en mai 2025, le Seigneur nous envoie en RDC pour aller pour une campagne. Alléluia. Tu n'as pas acclamé le Seigneur. Tu dois servir Dieu. C'est le secret pour toi de grandir. Quand tu te dis que dans la vie onction, bon, tu as me paye un salier belé, n'a pas moi un mois à ça la peau d'un mon frère, un mois on est tous à l'ébéli. Une seconde seulement tu tombes. Une seconde seulement va fidèle, va timide. Une seconde seulement l'onction après tu as fait éloigner. Une seconde seulement finalement tout à terre. Parce que lorsque tu prends la place de Dieu, tu donnes à une autre chose, le Seigneur t'extermine. La chose que Dieu n'aime pas, c'est lorsque tu prends au Yapesi au Père la moto. Alléluia. Reste dans le servir Dieu. Ne change pas ta position. Tu as reçu l'onction de Dieu, sers le Seigneur. Ne change pas d'état, ne change pas de position. Reste seulement là. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La marche chrétienne, c'est une marche de combat. Alléluia. La marche chrétienne est la bataille. Tu ne peux pas avoir la victoire parce qu'il y a une jambe non, on besoin de victoire. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. La promesse qu'on a, c'est que nous ne combattons pas pour gagner, mais nous combattons déjà pour la victoire. Mais le problème, il faut faire les formalités. C'est-à-dire que tu dois combattre les Amalek. Tu dois combattre Haï. Tu dois combattre les Philistins. Ce qu'on le dit que nous, à Dieu, mon éternel, c'est lui mon berger. Le Philistin va te tuer. Si tu te dis que non, l'éternel est mon bouclier, que je me lève seulement, on te tue. Il y a des formalités qu'il faut faire. Mais pour bien combattre, il faut grandir d'abord. Pour bien combattre, tu dois évoluer d'abord. Pour bien combattre, tu dois bien avancer. Alléluia. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de personnes.
Je disais le mercredi, je suis un évangéliste et j'aime pas mentir, je dis la vérité. Je connais beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont fait des années dans l'église, des années dans les ministères. Mais tant aux mon avis, même côté, il y a une côté. Au PCS sujet, on en vient débattre, moi question est fioti, impossible, un beaucoup kati. J'aimerais te dire, tu es négligent, tu es pagailleur. Alléluia. Tu es pagailleur parce que ça te fait 5 ans dans l'église. Tu es là même pour ça, moi qui m'a fioté à l'église, mais ça veut dire que tu es humoriste. Ah ouais, je dis ça ouvertement. Alléluia. Après, je te demande pardon. Amen, amen. On doit servir, on doit grandir. La vie chrétienne, la marche chrétienne n'est pas une marche statique. Alléluia. La marche chrétienne, c'est une marche de croissance. Aujourd'hui, tu es élève, demain, tu vas devenir maître. Je me rappelle en 2019, on était assis ici. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis là. Ce n'est pas parce que Nazala qui là la caca, mais c'est parce que je passais mon temps à pratiquer ceci. Alléluia. Le fait que je suis ici, j'aimerais dire quelque chose. Ce n'est pas que je suis plus que toi. Alléluia. Mais c'est simplement, je disais le mercredi, c'est une grâce. Amen, amen. Ce n'est pas seulement aussi la grâce, c'est aussi la mise en pratique. Parce que si on dit seulement que c'est la grâce, c'est compliqué. Tu dois aussi pratiquer. Parce que si tu ne pratiques pas, tu es pasteur. Tu te dis que non, comme c'est la grâce, 20 ans, 40 ans, c'est la pété. Alléluia. Ça veut dire que c'est aussi la mise en pratique. Quand tu mets aussi en pratique, c'est là où les choses changent. C'est là où les choses évoluent. Alléluia. Cinquième secret. Pour grandir dans l'onction. Aimer la présence de Dieu plus que tout. Alléluia. Tu dois aimer la présence de Dieu plus que tout. Pourquoi tu dois aimer la présence de Dieu plus que tout? Parce que l'onction que tu cherches se cache dans la présence de Dieu. Alléluia. L'onction que tu recherches est dans la présence de Dieu. Et toi, pour grandir dans l'onction, tu dois être tout le temps dans la présence de Dieu. Quand tu es là, tu es pasteur, il y a que non, bon, la semaine prochaine, on est en jeu, il y a jeudi. Alléluia. N'attends pas seulement qu'on te dise, fais ce programme, ça là programme. Alléluia. Convaincu par l'esprit, bien sûr. Ne fais pas n'importe comment, mais convaincu aussi par l'esprit. Alléluia. Quand tu as un programme, tu dois compter. Alléluia. Moi, pendant que quand j'étais bébé spirituel, il y a mon grand frère de sang, le prophète, c'est un prophète qui a une église à Tibala, me disait souvent, petit, l'homme du Sotokoma va Pokoba, il peut Motokoba qui élève à l'église, il peut Motokoba prêcher. Et s'il y a 24 bébés spirituels, il peut prêcher. Alléluia. S'il y a 24 bébés spirituels, il peut ça là, ça veut dire que tu dois grandir. J'aimerais t'informer, tu as une responsabilité. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu as une responsabilité, peut-être pas aujourd'hui, mais dans 5 ans, dans 10 ans. Alléluia. Ton enfant à toi, c'est un point de l'encadre. Amen, amen. Mais toi-même, si tu es farceur, tu es paresseux, pour encadrer, alléluia. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. 6e secret, tu dois être humble. Alléluia. Dis avec moi l'humilité. C'est aussi un secret pour grandir. Le problème avec d'autres personnes aujourd'hui, lorsque le Seigneur investit en toi quelque chose, au premier orgueil. Parce que tu ressuscites les morts, tu es devenu orgueilleux. Parce que tu fais le miracle, tu deviens orgueilleux. Ça, quand tu fais oh non, inquiète, prends-moi le sac. Alléluia. Tu deviens orgueilleux. J'aimerais te dire, tu vas connaître la chute. Alléluia. L'humilité, la Bible déclare, précède la gloire. Et la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Lorsque tu deviens orgueilleux, on t'a donné ça gratuitement. Tu commences à faire l'orgueil, tu vas tout perdre. Alléluia. Tu dois rester humble. Peu importe la dimension spirituelle que tu as, reste humble. Peu importe l'onction que tu as, reste humble. Raison pour laquelle je bénis le Seigneur pour mon Père. Alléluia. Je profite encore. Je bénis le Seigneur pour mon Père. Alléluia. Nous avons un papa qui est humble. Amen, amen. Alléluia. Et lui, malgré la connaissance qu'il a, alléluia. Il a la connaissance. Il a ce qu'il faut aussi pour annoncer ma péca. Alléluia. Mais il est là. Amen, amen. Je me rappelle un jour, j'étais chez moi à la maison. Excusez-moi, papa, de le dire. J'ai la permission. Alléluia. Une fois, j'étais chez moi à la maison.
dans mon esprit l'alarme spirituelle, c'est-à-dire mon heure de prier, l'heure de la prière. Mais pendant que je fléchis mes genoux, dans mon esprit, Dieu me dit qu'au bout de l'endroit côté de l'église. Oh, j'ai dit, mais Seigneur, dans la foi de la mauvaise, il y a quelqu'un qui a l'église. Après, je finis mon prier de l'île. Dieu me dit, ne discute pas avant. Je dis, ah, ok. Bonjour, on peut me voir quartier. Je me mets à marcher. J'arrive ici à l'église, j'ouvre le portail. Quelques minutes seulement, c'est papa qui arrive. Alléluia. Quand papa arrive, papa me dit, je suis dans un programme, ça fait déjà une semaine. Je suis en train de prier pour vous, pour vos ministères. Alléluia. J'ai dit, la connaissance qui n'est pas, on a ce Seigneur la vérité. L'humilité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour mon frère? Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu dois être humble. Amen, amen. Et 7e secret, je veux m'arrêter là. Il y en a tellement plusieurs, mais je m'arrête là. 7e secret pour grandir dans l'onction, c'est avoir une bonne compagnie. Dis avec moi, avoir une bonne compagnie. Alléluia. J'aimerais te dire, c'est la compagnie, c'est-à-dire les gens qui sont à tes côtés, qui peuvent te faire évoluer, qui peuvent te faire tomber. Alléluia. Un jour, une personne me disait, un jour, alléluia. Tu ne vas pas comprendre, tu vas voler. Alléluia. Ça veut dire la compagnie, les gens qui sont à côté de toi peuvent te faire évoluer comme peuvent te faire tomber. Alléluia. Je me rappelle en 2019, lorsque j'étais encore dans le monde, on traînait dans les bars, dans les VIP. Mais gloire à Dieu, lorsque j'ai rencontré le Seigneur nous a parlé, à mes frères et moi, de rejeter toutes ces personnes. Pour ne pas rejeter, on leur prêche jusqu'aujourd'hui, mais de se carter. Alléluia. Pourquoi? Tu dois être en compagnie des personnes qui peuvent t'apporter un plus. Lorsque tu es en compagnie des personnes qui te parlent que des petits amis, des copines, d'avoir sorti, d'avoir boîte, tu gagnes rien. Risque même qu'un jour tu es ici, tu prêches. Au lieu de lui, Jésus, tu dis bon. Pourquoi? Parce qu'il s'habitue sur la voie qui a. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. Alléluia. Donc c'est les personnes qui sont à côté de toi qui vont te faire évoluer aussi. Alléluia. Moi, lorsque je suis dans le quartier, je suis seulement accompagné de mes amis. Alléluia. Je leur appelle mes amis. Alléluia. C'est mes meilleurs amis. C'est les seules personnes avec qui je traîne. Quand je suis chez moi à la maison, si Baba Keve, je dors. Si je ne dors pas, je prie. Soit je médite, soit bon, je ne sais pas. Alléluia. Mais toi, tu traînes avec qui? Alléluia. Tu traînes avec qui? Tu traînes avec qui? Parce que quand Bantowana va beaucoup Isaïo. Parce que le temps que tu étais censé prier, tu es en train de discuter avec eux. Et au lève un sujet à bien, vous êtes en train de causer sur. Le temps que tu devais être là à méditer ta parole, vous êtes là à discuter au nom de TikTok, mais attends, d'un côté, alléluia. J'aimerais te dire, les mauvaises compagnies vont te détruire, vont te faire tomber. Si tu veux être avec eux, prêchez Jésus. Alléluia. Parce qu'on va te distraire, tu vas perdre le temps pour rien. Les secrets pour grandir dans l'onction. Premièrement, je disais, avoir une vie de sanctification et de prière constante. Alléluia. Deuxièmement, soupirer après cela au quotidien. C'est-à-dire désirer cela à tout moment, à chaque seconde. Alléluia. Troisième secret, s'attacher plus au Saint-Esprit que à l'onction. Quatrième, servir Dieu. Cinquième, aimer la présence de Dieu plus que tout. Sixième, être humble. Et septième secret, avoir une bonne compagnie. Que Dieu bénisse ta parole. Est-ce que tu peux te lever? Tu acclames bien. Lève-toi, acclame bien, acclame bien, acclame bien.